Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés, Seigneur. We want to apologize for all the sins that we have made. Seigneur, pardon pour toutes les pensées, Seigneur mon Dieu, qui ne t'ont pas plu. We are sorry for all the thoughts that we have that are not. Seigneur, pardon pour nos péchés en pensée et en parole. Forgive us our sins in action and thoughts. Oui, Seigneur mon Dieu, et tous les péchés qu'on a pu oublier aussi, Seigneur. Nous voulons vraiment être dans ta présence en étant purs, en étant saints, Seigneur mon Dieu. We really want to be in your presence and be pure in your eyes. Seigneur, merci de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Thank you for purifying us. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous, Père très saint. Thank you for the blood that have been shed for us on the cross. Merci, Seigneur, parce que malgré tout ce qui peut se passer, tu règnes, tu es toujours, Seigneur, sur ton trône. Thank you because you are still reigning on your throne. Et merci parce que tu nous permets, Seigneur mon Dieu, vraiment d'avoir cette assurance en toi. And you give us the assurance to be in you. Parce que nous ne nous reposons pas sur nous-mêmes, mais sur toi, qui es le roc. Because you are Alléluia. the rock. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse. You are our fortress. Tu es notre bouclier. You are our shield. Tu es le rempart de nos vies. You are the stronghold of our life. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon salut. De qui aurais-je crainte? Whom shall I fear? L'Éternel est le secours de ma vie. De qui aurais-je peur? Whom shall I fear? Merci Seigneur parce que tu es là. Because you are here. Merci Seigneur de parler à tes enfants ce matin, de nous parler Seigneur. Nous avons besoin de toi. Thank you because we need you and we want you to speak to us. Et Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu nous donnes encore plus l'esprit de discernement. And I pray in the name of Jesus that you give us the spirit of Seigneur, nous prenons discernment autorité contre tout esprit impur. against all unclean spirits. Seigneur, toutes les œuvres des ténèbres, Seigneur mon Dieu, nous semons la confusion dans le camp ennemi au nom de Jésus. All the works of the devil we want to be against. Seigneur mon In the Dieu, name nous of voulons que Jesus. ton nom seul soit élevé ce matin et tous les jours, Seigneur mon Dieu. Only your name to be raised up. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que nos regards soient tournés sur toi, Père. We pray that all our eyes shall be upon you. Seigneur, nous détruisons tout agenda humain, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. We want to destroy all human agendas. Et que ta volonté seule s'accomplisse dans chacune de nos vies, Père, And only your will be accomplished dans notre in our lives, assemblée, in our assembly, dans nos familles, in our families, dans nos activités, our activities, dans notre travail, in our work, dans la vie de nos enfants. in the life of our Oh children. Seigneur, que ton nom seul soit élevé ce May your matin name be et tous les raised jours, up Seigneur. and every day. Merci parce que tu es notre refuge, Thank encore you une fois, because merci. you are all- Seigneur, parle encore, Seigneur mon Dieu. Oui, ton serviteur, Seigneur, nous t'écoutons. we listen Seigneur, to you. merci parce que, Seigneur, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour redresser, Seigneur, dans la justice. It is written that everything in the words are useful for raising up and instructing and Oh, educating. Papa, oui, Seigneur, si tu dois nous corriger ce matin, corrige-nous If you want par to ta correct parole. us this morning, Si correct tu dois us. nous instruire, instruis-nous ce matin, Papa. Instruct us, please. Si tu dois nous enseigner, enseigne-nous, Seigneur mon Dieu. Teach us, Oh, teach us. Papa, fais ton œuvre, Seigneur, dans chacune de nos Do vies. your works in all of our Nous lives. nous attendons à toi, Dieu de gloire. We rest upon you. Alléluia. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, For the Père. joy that you put in our hearts. Merci parce que comme David peut dire, peu importe ce qui se passe, je ne chancellerai pas. Alléluia. Whatever happens, Nous ne chancellerons pas parce que nous nous appuyons sur toi. because we rest upon you. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Thank you, Lord. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des All siècles. the glory and power be. Oh, merci pour ta parole qui est vivante, Your word is alive. qui est puissante, It's powerful. qui est merveilleuse. It's amazing. Merci infiniment, Seigneur. Thank you. Encore plus de ton discernement, Seigneur mon Dieu. We want more of your Que tout discernment. ce qui ne vient pas de toi se taise au nom de Jésus. Everything is not from you. Toute distraction, Père, nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus. Refuse it in the name of Dans le Jesus. nom puissant de Jésus. Powerful name of Jesus. Alléluia. Gloire, puissance, louange à toi, Papa, pour les siècles des siècles. Glory to glory. Amen. Amen. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse des œuvres, que la gloire du Seigneur
subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je. Oui, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation au roi des rois ce matin? Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Donc, content de vous voir ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Clément Koulibaly. C'est ça, je suis avec mon frère Dany. Tu peux te rapprocher? Oui. Pas de problème. Donc, ce matin, en fait, bien aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un a le bidule, le gadget pour changer. Ok, d'accord. Ce matin, nous allons parler de quelque chose. Très intéressant. Merci beaucoup. Et ce qu'on va voir ce matin, on va aller dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4. Du verset 4 jusqu'au verset 15. Donc je vais d'abord lire et ensuite mon frère va lire. Amen. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Oui, tu peux lire 4 à 6. These are the generations of the heaven and the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens, when no bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field was yet sprung up. For the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground. And a mist was going up from the land and was watering the whole face of the ground. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréables et bons à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living creature. And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and then he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Verset 10. Un fleuve sortait pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. The name of the first is the Pishon. It is the one that flowed around the whole land of Avila, where there is gold. And the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are there. The name of the second river is Gihon. It is the one that flowed around the whole land of Cush.
And the name of the third river is Tigris, which flows east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Amen. Amen, amen, amen. Comme ma sœur Mélissa disait tout à l'heure, est-ce que vous suivez? Like On a votre attention. J'aime dire souvent, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? J'aime bien, ma sœur a dit, est-ce que vous suivez? C'est le numéro 1. Donc vous savez, en fait, ce matin, nous allons voir deux choses, deux situations principales. We will see two things in two situations. Nous allons parler en fait ce matin des bénédictions de Dieu à travers son fleuve pour nous aujourd'hui. We will Alléluia. talk about the blessings of God through his un fleuve. C'est ça, stream. Through his flows. C'est ça. Donc en fait, Dieu, on a vu dans le passage que Dieu a créé le fleuve. Le fleuve, en fait, ce qui s'est passé au verset 8. Au verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit un homme qu'il avait formé. Et par la suite, au verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. So it is written that a river flowed out of Eden to water the garden. Au verset 10, c'est ça. And Et en verse fait, 10. ce qu'on va voir ce matin, on va voir d'abord, dans un premier temps, que le fleuve d'Éden, So what we will see is that the river of Eden. on va parler du flowed fleuve out of d'Éden et Eden. la symbolique des fleuves dans la parole de Dieu, dans les Écritures. And what does it symbolize in the scriptures? Là, ça va être notre grande partie ce matin. Et la deuxième partie, ça va être les 4 bénédictions de Dieu à travers son fleuve. And the second part will be the 4 blessings of God through that river, through Exact. those 4 rivers. Donc tout d'abord, le fleuve d'Éden est la symbolique des fleuves dans la Bible, dans la parole de Dieu. So the river of Eden and the 4 symbolic of the rivers. Le fleuve d'Éden, donc en Genèse 2:8, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on entend parler de cet endroit paradisiaque qu'est l'Éden. So it's the first time that we see in Eden that there's a paradise. Et en fait, Éden signifie plaisir, délice. Eden means pleasure. It means pleasure and c'est ça, C'est ça. délice, Oui, c'est ça. pleasure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y avait l'endroit appelé Éden. So there were a place called Eden, Et dans cet endroit-là, Dieu forma un jardin. and in that place God created a garden. Souvent, on dit le jardin d'Éden, on pense que c'est le tout, en fait. So when we talk about the Garden of Eden, we see it as a whole. Mais il y avait cet endroit qu'on appelait Éden. But there were a place called Eden, Et en Éden, Dieu forma un jardin. and in Eden, God created a garden. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Are you with me? Donc, quand Dieu il a créé ce jardin, donc Dieu planta le jardin du côté de l'Orient. So when God created that garden in the side of Orient, East. in east, west. C'est ça, du côté de l'Est, c'est ça. Et pourquoi pas du côté de l'Ouest, ou du Nord, ou du Sud? So why did he put it in the east and not in the north or in the south or anywhere En else? fait, l'Orient a une signification très importante dans les Écritures. So the east has a very meaningful impact in scripture. Et ce qui est intéressant, je suis sûr que vous l'avez remarqué, ce qui est intéressant, And what's very interesting about it is on parle de s'orienter, we talk about orientation, donc de pouvoir se guider, de pouvoir être dirigé. to be able to be to be guided. Et cela vient de l'Orient, en fait. And this comes from the east. Et pourquoi l'Orient? C'est parce qu'en Orient, en fait, Dieu avait quelque chose à l'esprit. C'est en Orient, par exemple, que Moïse et Aaron, And why the east is because there's a place where Moses and Aaron et ses fils, ils campaient devant le tabernacle. and his À l'Orient. sons were camping around the tabernacle in the east. C'est ça c'est dans Nombre 3:38, on n'a pas besoin de prendre. Et ensuite, pour tous les orientaux, en fait, et pour les Israélites en particulier, c'est la direction de l'Orient. So all these people from the east, this is the direction of the east C'est ça, la direction qui détermine les points cardinaux. that determines C'est ça, the cardinal points peut-être, je sais pas. cardinal points. En tout cas, qui détermine les points cardinaux. Donc l'Orient, en fait, permet de s'orienter, permet de savoir
où aller, où se diriger. So the east is like the focal point to help us, guide us, and direct us. Mais si on veut aller encore plus en profondeur, alléluia, est-ce que vous aimez les profondeurs? But if you want to go Alléluia, deeper into it, les profondeurs de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Si on veut aller encore plus en profondeur, quand on regarde le mot Orient, qui est le mot Kedem, when we study the word east, c'est ça, ce mot-là en fait signifie, il y a deux grandes significations. Une des significations c'est Est, Orient, Antiquité, devant. so the meaning of that word means an antiquity, Oui, c'est ça, et puis and devant, foremost, c'est before, ça. Et puis ce qui est devant, and what is before, ou bien le temps passé aussi. or the past time. C'est ça. Et une autre signification, c'est vers l'Est, oriental. So another signification is going to the east. C'est ça. Donc en fait, l'Orient, les fils de Dieu allaient être non seulement, quand on parle de ce mot qui veut dire être devant, ce qui est devant. So that word that means foremost, Parce que quand les gens voient le soleil qui se lève à l'Est, when people see the sun coming up in the east, c'est bien ça, hein, le soleil se lève à l'Est, pas à comes l'Ouest. up at the east, isn't right? Super. Donc quand les gens voient le soleil, donc ils voient ce qui est devant. So they see what is up front, Et ça leur permet de s'orienter. and it gives them direction and helps them to orient themselves. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le Seigneur qui voulait, à travers cela, montrer que les fils de Dieu, So God wanted the people to understand que en fait, ils allaient être devant et non derrière. that they would be up front and not in the back. Et il le dit même dans les bénédictions, dans Lévitique ou dans Deutéronome, il le dit même. Il dit, vous serez la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. And it says in the scriptures that they will be the first and not the last. Et on le voit avec David, Joseph, Daniel, des hommes et des femmes encore aujourd'hui qui ont la crainte de Dieu, And we see it with the people who has the fear of the Lord. qui arrivent à être les premiers, qui arrivent à être la tête, qui arrivent à s'orienter. They are the first among many, so they are the first of all. C'est ça. Donc en fait, quand on s'oriente dans la direction de Dieu, So when we go into the direction of God, lorsqu'on cherche son orientation when véritablement, we seek where He is really, malgré les tribulations, les épreuves, no matter the tribulation or the challenges, le Seigneur nous fait triompher. the Lord help us to triumph. Alléluia. over it all. Donc ici, en fait, le fleuve, donc on voit que le fleuve est situé à l'orient de l'Éden. So that river is in the east of Eden. Et en fait, on voit que Dieu ne fait rien pour rien. And we know that God doesn't do anything for nothing. Et j'aimerais nous encourager à ne rien faire pour rien. And I want to encourage you all to never do anything for nothing. Être là juste comme ça pour le fun, non. Soyons toujours intentionnels. Everything Alléluia. is intentional. C'est ça, Do en fait. everything intentional. Nous apprenons que Dieu a créé un fleuve qui sortait d'Orient, ça vous le savez, qui sortait d'Éden. So that river flowed out of Eden. Mais pour quelle raison est-ce que Dieu a créé ce ciel, ce fleuve-là? Pour But quelle raison? why did God create that river? Pour arroser le jardin d'Éden. To water the Garden of Eden. Pour arroser le jardin d'Éden. Et ce qui est intéressant, en fait, avec le mot arroser, And what's interesting about the word water, qui est le mot shaka, which is the word shaka, ça veut dire donner à boire, it means to give water, to feed, to nourish water, irriguer, arroser, irrigate, faire boire de l'eau. make to drink. Donc en fait, tout ce que Dieu a créé, bien aimé, est vivant. So everything that God created is alive. Les êtres humains, les animaux, les végétaux, absolument tout ce que Dieu a créé The est plants, vivant. the trees, the animals, the people, everything is alive. Donc en fait, Dieu avait donné à ce fleuve-là, So God gave that river, donc il lui a donné, si je peux m'exprimer ainsi, il lui a donné une mission. it gave it a mission, Il lui a donné un mandat. a mandate. Il a ordonné, Dieu a ordonné à ce fleuve-là God ordained that river d'aller abreuver, de donner à boire au jardin. to give water to the garden. Et c'est également cette eau de ce fleuve, c'est également cette eau-là que And it's that water that que l'homme et la femme utilisaient pour se désaltérer, Adam et Ève. men and women got to drink.
C'est ça. Donc, la caractéristique principale. So the principal characteristic. Donc là, on a parlé de son emplacement. Donc, Now il we est talk about the place à where it was, l'orient du jardin d'Éden, de l'Éden, pardon, in the east of Eden, ce fleuve. Ensuite, sa That mission, c'était pour arroser. and its mission was to water the Et garden. maintenant, sa caractéristique principale. And now its first characteristic, Il est dit au verset 10, it is written in the chapter in verse 10. Genèse 2, verset 10, on dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quoi? En 4 bras. Okay, so a river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became 4 rivers. En 4 bras. So it divided in 4 rivers. Pour quelle raison? Pourquoi pas en 5 bras, ou bien en 8 bras, ou en 10 bras? So Pourquoi, why not in pourquoi en 4 5 bras? rivers or 3 rivers, or why 4? Encore une fois, c'était une image ou un type ou une préfiguration So it's an image or a preface of des 4 points cardinaux the 4 winds qui permettraient à l'homme de s'orienter. that gives the men meaning to guide them and orient themselves. in the C'était world. également une image des 4 faces So it's also an image of the 4 faces que Dieu a montré à Ézéchiel et qu'il a montré à Jean aussi dans l'Apocalypse. that God showed to Ezekiel and John. C'est ça, Ézéchiel 10 et puis In Apocalypse Revelation. 4. Où on voit par exemple qu'il y avait des êtres vivants, des êtres Where there were beings qui avaient 4 faces. with 4 faces. Il y avait un qui avait une face d'homme, One of them had a face of man, une face d'aigle, a face of eagle, une face de veau a face of a lamb, et une face de... and a face of Vous savez pas? Une face d'homme, une face d'aigle, so a man, a eagle, une face de veau a lamb, et une face de... and Clément. Allons prendre le passage. Ok. Apocalypse 4. So in Revelation 4, Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 4. À partir du verset 7. Une face de lion. in Merci. verse 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. So the first living creature like a lion, Le deuxième être vivant est semblable à un veau. the second living creature like an ox, Le troisième être vivant est semblable à un homme. the third living creature with the face of a man, Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. and the fourth living creature like an eagle in flight. Donc parfois on voit différents êtres vivants, parfois on voit que c'est la même personne, So, mais en fonction de la face, so de la we see manière. that it is the same person but with 4 faces. C'est ça. C'est particulier que le Seigneur nous donne de voir cela au ciel. Amen. It's very particular même that avant. the Lord gives us that vision. Alléluia. Et en fait, c'était une image aussi, les quatre éléments, les 4 bras, c'était également une image du fait que Jésus, combien de temps après est-ce qu'il a ressuscité Lazare? So it's also an image of what Jesus did with Lazarus. Le 4e jour. The 4th day, C'était également une image de la croix, des 4 côtés de la croix. it was an de image of Jésus. the 4 sides of the cross. Et of c'est Jesus. également et finalement une image des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. And also an image of the 4 Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Donc là, on voit le jardin d'Éden. On vient de parler du jardin d'Éden. So we've talked about the Garden of Eden. Mais maintenant, les fleuves, c'est quoi la symbolique des fleuves? Pourquoi est-ce que les fleuves sont importants? Now the rivers. Why are the rivers important? En fait, les fleuves nous permettent d'avoir des grâces spirituelles. So rivers gives us blessings Par exemple, spiritually. dans le psaume 46 au verset 4, il est dit, Like in Psalms 46, verse 4, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sein des demeures du Très-Haut. there is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit.
le fleuve de Dieu. So we see the river of God Le fleuve de Dieu, en fait, réjouit le cœur de Dieu. Ces fleuves-là, ils réjouissent le cœur de Dieu. gives gladness to God. Ils réjouissent la The heart cité of de God. Dieu. It gives a holy habitation for the Most High. Et ils apportent également la vie. And it gives life. On ne va pas forcément lire à cause du temps, mais dans Ézéchiel 47, In Ezekiel 47, du verset 1 au verset 12, verse 1 through 12, il y a un ange qui vient voir Ézéchiel. there's an angel who comes to see Et Ezekiel. on va prendre le verset 1 qui dit, on va prendre quelques bribes, So we will go to the verse. c'est first important. verse. Verset 1, Ézéchiel 47, verset 1, il est dit, il me ramena, donc Ézéchiel qui parle, qui est amené en esprit par ce tête-là, il dit, il me ramena vers l'entrée de la maison et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est. Alléluia, encore une fois, l'est, l'Orient, l'importance de l'Orient. Il dit, il me ramena et de l'eau sortait du seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. Encore une fois, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au-dessus de l'autel. Then he brought Au me sud back de to l'autel. the door of the temple, and behold, water was issuing from below the threshold of the temple toward the east, for the temple faced east. Au verset, C'est ça, hein? T'es allé jusqu'au bout du 2. The Oui, water was flowing juste. down from below the south end of the threshold of the temple, south of the altar. c'est ça, verset 3. Lorsque l'homme sortit vers l'est, encore une fois, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées d'eau et il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verse 3, going on eastward with a measuring line in his hand, the man measured 1,000 cubits, and then led me through the water, and it was ankle deep. Again he measured 1,000 and led me through the water, and it was knee deep. Again he measured 1,000 and led me through the water, and it was waist deep. Again he measured 1,000, and it was a river that I could not pass through, for the water had risen. It was deep enough to swim in, a river that could not be passed through. And he said to me, Son of man, have you seen this? Then he led me back to the bank of the river. Amen. Donc en fait, vous voyez ici, par la suite au verset, on va sauter, on va aller au verset 8. And in verse 8, Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental. Alléluia, l'Orient. this water flows toward the Très important. eastern region. L'Orient, vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Okay, so this water flows toward the eastern region and goes into the Araba and enters the sea. When the water flows into the sea, the water will become fresh, and wherever the rivers go, every living creature that swarms will live, and there will be very many fish, for this water goes there, that the waters of the sea may become fresh, so everything will live where the river goes. Donc en fait, cette rivière, tout ça, c'est une image du Saint-Esprit. So that river is an image of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit qui apporte la vie. The Holy Spirit that gives lives. Là où il y that avait la brings mort. lives. Et lorsqu'on Where there is death. et lorsqu'on plonge, alléluia, lorsqu'on plonge dans la présence du Saint-Esprit, And when we plunge, dive, when we dive into the Holy Spirit, lorsque le Saint-Esprit lui-même veut, il ne veut pas qu'on se rassasie des miettes en fait, he doesn't petites choses want us qu'on a. to eat only. parce que c'était au niveau des chevilles en So fait. he doesn't want us to be Des only ankle deep. C'est ça. Et ensuite, il faut que ça monte. He wants us to go deeper Et il veut que ça monte encore, and deeper encore, and deeper. jusqu'à ce qu'on ne puisse plus marcher, qu'on Until soit we- obligé de nager. Alléluia. Until we- Nager dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Rechercher le Seigneur de tout notre être, de toute notre force, So de that toute we notre seek the âme. Lord with all our might. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, à partir du verset 10, And what's amazing is that in the verse 10, il est dit, alors des pêcheurs s'y tiendront depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaï, on étendra les filets.
Il dit, ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au ciel sur le torrent. Oui, je m'arrête là. 10 et 11. Okay. In verse 10 and 11, fishermen will stand beside the sea. From En-gedi to Eneglaim, it will be a place for the spreading of nets. Its fish will be of many very kinds, like the fish of the great sea. But its swamps and marshes will not become fresh. They are to be left for salt. Et en fait, cette image ici des pêcheurs, ce sont les enfants de Dieu qui vont pouvoir accueillir d'autres frères et sœurs qui ne sont pas encore dans la bergerie. Alléluia. So that image of the fishermen are the Christian, the sons of God that C'est ça qu'ils vont recevoir. Qu'ils vont can amener. receive C'est ça. other people. Parce que ces personnes-là auront reçu Christ. Alléluia. Ils auront reçu la vie. Will receive life and will receive Christ. Et ces pêcheurs vont venir, ils vont les accueillir. And these fishermen will welcome them. Et par la suite, au verset 12, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. And verse 12, and on the banks, on both sides of the river, there will grow all kinds of trees for food. Et leur feuillage ne se flétrira pas et leur fruit ne s'épuisera pas. Ils donneront des primeurs tous les mois. Tous les mois, ils vont produire du fruit parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Alléluia. Their leaves will not wither, nor their fruit fail, but they will bear fresh fruit every month, because the water for them flows from the sanctuary. Their fruit will be for food, and their leaves for healing. Et ce qui est merveilleux, bien aimé, le dernier point par rapport à cet aspect-là au niveau des fleuves, c'est And the last point about this aspect is ça, c'est dans Jean 7, versets 37 à 39. Alléluia. in Jean 7, John, 37, 39. in John 7, verse 37 à 39. 37 to 39. Et là, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Notre Jesus Seigneur et speaks. notre rocher. Alléluia. Notre refuge, notre forteresse, notre Our bouclier. Lord, our stronghold. Il a dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Alléluia. Jean 7, 37 à 39, je vais tout lire. Donc le dernier jour, le grand jour de la semaine, de la fête, pardon, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que vous avez soif de Jésus, bien-aimé? Qu'il vienne à moi et qu'il boive, si quelqu'un a soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves, alléluia, les fleuves dont on a parlé depuis le début, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Verse 37, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Donc, bien-aimés, on a besoin, encore une fois, de rechercher le Saint-Esprit. So we need to Alléluia. seek the Holy Spirit. Rechercher le merveilleux Saint-Esprit. We need to Rechercher seek the Holy la Spirit. présence du Saint-Esprit. Alléluia. Seek his presence. Parce qu'en fait, le Seigneur Jésus, oui, Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous. Because the Lord Jesus came to die on the cross for us. Et dans Jean 14, 15, 16, Jésus dit à ses disciples, aux gens qui sont là, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, le Saint-Esprit viendra. Alléluia. And in John 14, 15, he says, Ça, je ne vous laisserai pas orphelins, le Saint-Esprit viendra. Un autre paraclet. I will not leave you as orphans, I will come to you. C'est ça, le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit, Jésus, intercède pour nous. Il est à la droite, il intercède, c'est notre avocat auprès du Père. So it is written that he is our advocate for the Father. Cependant, le Saint-Esprit est avec nous. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur. T'es rendu où, là? Dans Jean chapitre 15, le Saint-Esprit, Jean 16. Okay, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever. Exactement.
Parce qu'au verset 7, Jean 16, verset 7 dit « Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je partisse, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Okay. » Le Saint-Esprit. One. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Donc lorsque Jésus dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein », So celui when qui he says croit that en moi, rivers will flow out of his heart, c'est ça, celui qui a soif, ceux qui viennent et qui boivent, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc on voit l'image des fleuves aussi, ces fleuves qui donnent la vie. so we see the image of those rivers that gives life. Maintenant, quelle est la qualité de ton fleuve? So what are the Alléluia. qualities of As-tu that du river? fleuve en toi? Do you have rivers inside of you? Ce qui sort de toi, c'est quoi? What comes out of you? La parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, So the word says in qu'il ne sort de ta Ephesians bouche 4, aucune parole malsaine. À partir du verset 28, Éphésiens 4, on peut prendre. Verset 29. Ephesians 4 verse 29. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits for the occasion, that it may give grace to those who hear. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day Parce of qu'on redemption. attriste le Saint-Esprit de Dieu quand on joue la comédie. Because we grieve the Holy Spirit of God when we play with it. Quand on fait sortir de nos bouches des paroles malsaines. When it comes out, C'est comme s'il n'y avait Bad même pas de words. fleuve en nous, ou bien le fleuve ne donne pas envie. like corrupted rivers flowing out of us. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 31, il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. So like it is said in verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Soyez bons les uns envers les autres. Est-ce que tu es bon envers ton frère ou ta sœur? Est-ce que je suis bon envers mon frère ou ma sœur? Be kind to one another. Are you kind between each other? Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Forgiving one another. So forgive as God in Christ forgave you. Alléluia. Donc lorsque notre Seigneur Jésus parle des fleuves, il dit des fleuves d'eau vive qui courent de son sein. C'est important, comme le pasteur Couture aimait le dire, qu'on puisse examiner nos voies attentivement. So it's important to see if the rivers are flowing out of us, like Pastor Couture was talking about, to consider attentively our ways. Est-ce que ces fleuves-là produisent la vie? Do these rivers produce life? Est-ce que ces fleuves-là donnent l'amour? Do they produce love? Est-ce que ces fleuves-là donnent la joie, donnent la paix, amènent l'harmonie ou la confusion? Do they give love or confusion? Alléluia. Donc ça, c'est la première partie de mon propos. This is the first part. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you still with me? Le deuxième point, la deuxième partie, on va rentrer encore plus en profondeur. Alléluia. Est-ce que vous aimez les The second profondeurs? part. On va parler des 4 bénédictions de Dieu à travers son fleuve. We will talk about the 4 blessings Et là, on of God repart through those en rivers. Éden. So we will go back to Eden. On a besoin de repartir à la source, bien-aimés. Let's go back to the source. On a pu vivre différentes choses, mais c'est toujours bien de repartir à la We source, live through many different things, De- but it's always good de to se go back to the source, ressourcer. to resource Alléluia, ourselves, afin de bien s'orienter. to make sure that we orient ourselves Ici, right. on nous dit que le fleuve en Éden, le fleuve avait 4 bras. Est-ce que vous vous rappelez de cela? So we said earlier that that river had divided and became 4 rivers. Et il est dit à partir du verset 11, In verse 11, le nom du premier est Pishon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. the name of the first is Pishon. It is the one that flowed around the whole land of Avila, where there is gold. And Le the nom- gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are there. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui contourne tout le pays de Couche. The name of the second river is Gihon. It is the one that flowed around the whole land of Cush. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie.
The name of the third river is Tigris, which flows east of Assyria. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. And the fourth river is Euphrates. Donc, bien aimé, lorsque ma sœur, ce matin, a donné un message de la part du Seigneur, je dis merci Seigneur, parce que c'est quelque chose comme ça que ça rentre dans la même ligne que ce que j'avais mentionné. So when my sister gave a message, I said thank you Lord because it is the same thing that I wanted to say. Quand le Seigneur nous invitait à soupirer, à désirer sa parole. When the Lord asked us to long for Him. En fait, en nous nourrissant de la parole de Dieu et de l'eau qui représente l'Esprit de Dieu, So feeding ourselves and nourishing ourselves from the Word. en fait, le Seigneur va déclencher une augmentation dans tous les domaines de nos vies. The Lord will give us more in all our life. Pourquoi est-ce que je dis ça? Why do I say that? Je pense que je suis allé un peu rapidement. Les 4 bénédictions, The 4 blessings. pour que vous me suiviez bien, les 4 bénédictions que Dieu veut donner à ses enfants, c'est The 4 l'augmentation. blessings that God wants to give to His children. L'augmentation, je vous révèle tout en même temps. L'augmentation, l'explosion, la rapidité, la fertilité. Augmentation. So a raise. First one is the raise. The second one is an explosion. The third one is the faster and faster, like speed. And le quatrième is fertility. Donc, Fourth one is fertility. donc en fait, on parle maintenant de l'augmentation, pichonne. L'augmentation. En fait, pichonne signifie augmentation, bien entendu. Et pichonne. Pishon means raise. Et en nous nourrissant de la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure par rapport à ce que j'étais en train de mentionner, lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu et de l'esprit qui représente, l'eau qui représente l'esprit de Dieu, So when we feed ourselves with the Spirit, which is the river, en fait, notre Dieu va déclencher une augmentation God will give us a raise dans tous les domaines de nos vies. in all the spheres of our lives. Une augmentation au niveau physique, spirituel, mental, Physical, spiritual, mentally, émotionnel, relationnel, emotional, relational, qu'on puisse augmenter, bien-aimé. so that we can raise. Aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, rechercher To l'excellence. go from glory to glory and seek excellence. En Égypte, juste avant la naissance de Moïse, le peuple d'Israël augmentait. So in Egypt, right before the birth of Moses, the people were raising. Au point que le Pharaon prit la décision de tuer tous les bébés There garçons. were so many people that the Pharaoh decided to kill all the males. Dieu permit à David aussi d'avoir la victoire sur ses ennemis et il augmenta son territoire. So God also gave a raise to the people of David. Donc que Dieu nous donne cette mentalité, cet esprit d'augmentation. May God give us that spirit of raise. Donc sans tomber dans la cupidité, ne nous contentons pas des miettes. So Recherchons plus. let's seek more and not fall for small things from God. Et nous ne sommes pas nés, je sais qu'il y a une expression ici, je suis né pour un petit pain. Non, nous ne sommes pas nés pour un petit pain. Ça, There's an expression in Quebec that says we are born for small breads, but let's not seek only small breads. ce sont des paroles de malédiction. Et si on t'a dit ça, dans le nom de Jésus, je brise l'effet de ces paroles dans ta vie. If anybody said that to you, we break it in the name of Jesus. Donc on voit ici également l'exemple de Job. And we see also the example of Job. Par exemple, Job 1 et 2, il est dit « Il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. » Donc, il y avait le fleuve de Dieu en lui. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3, son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. In Job 1, it is written, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. There were born to him 7 sons and 3 daughters. He possessed 7,000 sheep, 3,000
camels, 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys, and very many servants, that this man was the greatest of all the people of the east. Et ensuite, dans Job 42, du verset 10 au verset 12, dans Job 42, il est dit « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et ils lui donnèrent chacun une késita et chacun un anneau d'or. » Verset 12, « L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, plus que la première. Il posséda 14 000. Avant, il avait 7 000 brebis. Maintenant, il a 14 000 brebis, 3 000 chameaux. Maintenant, il en a 6 000. 500 paires de bœufs. Maintenant, il en a 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses au lieu de 500 ânesses. » Now we see in verse 42, chapter 42, verse 10 in Job, "And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friend. And the Lord gave Job twice as much as he had before. Then came to him all the brothers and sisters and all who had known him before, and ate bread with him in his house. And they showed him sympathy and comforted him for all the evil that the Lord had brought upon him. Et dans... Each of them gave him a piece of money and a ring of gold. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. He had also 7 sons and 3 daughters. Donc on voit ici le Pishon de Dieu. Alléluia. So now we see the Pishon of God. On voit l'augmentation, la bénédiction que Dieu veut offrir, que Dieu veut donner à ses enfants. The raise that God wants to give to his children. Et on a l'exemple de la sagesse également. And we see the wisdom also. En Proverbe 9, 11, il est dit, dans la sagesse qui parle, donc qui est écrit, qui dit « Car par moi, tes jours seront multipliés et les années de ta vie seront augmentées. » Donc on voit l'augmentation, cette bénédiction que Dieu veut nous accorder. In Proverbs 9:11, for by me your days will be multiplied and years will be added to your life. Et donc on a besoin, bien aimés, nous avons besoin de connaître une croissance, une augmentation dans tous les aspects de nos vies. So we need a raise in our life. Surtout dans notre vie spirituelle. But most of all in our spiritual life. Lorsque je fais un bilan, lorsque tu fais un bilan, lorsque nous faisons un bilan, When we lorsque tu te regardes, lorsque tu essaies de voir ton parcours, when we look at ourselves and the things that we have done in the past, là où tu étais hier ou avant-hier ou il y a un an, est-ce que c'est dans la même position que tu te trouves? where we were yesterday, are we still in the same place that we were before? Il y a un proverbe qui dit qu'il n'avance pas, recule. There's a proverb that says if we don't move forward, we go backward. Et lorsque je suis quand je parle d'augmentation spirituelle, mes temps avec le Seigneur sont-ils toujours les mêmes, mes temps de prière? The time, my time with the Lord, are they still the same? Mes temps de méditation, de jeûne, The time that I take for meditation and fasting, est-ce qu'il y a un accroissement? is it raising? Is it rising? Est-ce que je passe moins de temps dans les commérages, les calomnies, les distractions, les réseaux sociaux? Do I spend less time in the social media and gossiping with other people? Et est-ce que je prends plus de temps avec Jésus? Or do I take more time with Jesus? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 3, il est dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit ». 2 Corinthiens 3, 17, 18. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous qui le visage voilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Lorsqu'on voit ton visage, lorsqu'on commence à te fréquenter, est-ce qu'on voit la gloire de Jésus? Est-ce qu'on voit de gloire en gloire, on voit un changement, on voit une transformation en Do toi? we see you change from glory to glory in the image of God? In 2 Corinthians chapter 3, verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. En fait, l'augmentation est non seulement un processus naturel, mais un processus divin aussi. So the raise is not only a
Natural process. It's not only a natural process, but it's a spiritual process also. Par exemple, la fille de mon frère bien-aimé, la petite Emma, So the daughter of my brother in Christ, which is Ima, ça, bientôt on va la voir courir, elle va croître, soon la we will see croissance. her run around and we will see her grow. C'est ça, tout le monde croit. On a besoin de croître physiquement, spirituellement, dans tous les domaines de nos vies. Everybody grows, like spiritually, naturally, physically. Et il est dit en Luc 2, à propos de notre Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 51, In Luke 2, chapter 51, c'est ça, allons au verset 52, c'est ça, Luc 2, 52, 52, on nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. » Si Jésus prenait la peine de croître en sagesse, en stature et en grâce, est-ce que nous avons ce même désir là So aussi? if Jesus increased in wisdom, stature, and in favor, why not us also? C'est ça. Ici, c'est que Jesus proekopten sophia, donc la sagesse. Donc proekopten, donc c'est le verbe prokopto. On va en parler tout à l'heure. Donc en sagesse, sophia, que ilkia. Oui. En stature. Donc ilkia, c'est intéressant parce qu'on parle de la taille. On parle de stature, mais de taille. Quand on parle, par exemple, de comment est-ce qu'il s'appelle, Zachée, qui est un homme de petite taille, c'est le même terme. So stature is the same word as like physical stature, growing physically. Donc on voit Jésus qui croît non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. So we see that he is not only growing physically, but spiritually also, Qui est rarita, donc aussi en grâce. and in grace also, C'est ça, rarity, donc la grâce, quand on dit charis, donc devant Dieu et devant les hommes. before God and before men. C'est ça, paraphéo, para-anthropis, donc devant les hommes. Donc on a besoin, en fait, bien aimé, So we need de croître to grow devant Dieu before God et devant les hommes and aussi. before men also. On ne peut pas jouer la comédie, We can play with on it. ne peut pas faire be semblant. fake. Et je parlais de prokopto, ce terme-là, ce verbe, So that verb, qui veut dire deux sens, en fait. Le premier sens, c'est battre de l'avant. which means to grow, to move forward. C'est ça, en fait, c'est allongé par martelage. Donc, comme un forgeron qui façonne le métal, il tape et tape pour que le métal grandisse, il s'allonge. Yes, like a forgery, like people who does swords and thing like that. They beat the metal for it to make a shape. C'est ça. Et ensuite, la deuxième signification, c'est aller de l'avant, avancer, procéder. And the second signification is to move forward. C'est ça. into Donc, the Jésus process. allait de l'avant en sagesse. So Jesus was moving forward Il in progressait wisdom en stature et en grâce. and progress in stature and Donc, en fait, wisdom. cela signifie que nous pouvons croître, normalement, avancer, aller de l'avant. So it means that we can grow and moving Mais- forward, Mais l'autre définition nous montre aussi but also it says that que les épreuves, les difficultés, les déceptions, les trahisons, les échecs nous font croître aussi. all the hardships that we can live through makes us grow also. Donc quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pensons que Dieu nous a abandonnés So parfois. when we are in the valley of the shadow of death, we think that God had abandoned us. Mais il est là, il est avec But nous, il he est is still auprès de here, nous. and He's close to us. Il est en nous, il nous soutient, nous fortifie, nous dirige. He is with us and He fortifies us and direct us. Le deuxième bras, c'est Guyonne. So the second river is Guyonne. Gihon. Et là, j'ai parlé d'explosion. En fait, ça I signifie, was talking about explosion, ce qui signifie qui éclate, une source jaillissante. like a blowing up. Et en fait, qu'on puisse, bien aimé, ne pas regarder, encore une fois, aux difficultés, aux épreuves, aux déceptions, aux trahisons, aux méchancetés, aux échecs, So may we not look at the hardships that we live, mais qu'on fixe plutôt nos regards sur Dieu qui va faire éclater en nous des chants de triomphe. may we put our eyes on Jesus, which will make us win over it. Donc glorifions-le, exaltons-le, car il est notre refuge, notre rocher, notre forteresse, So notre libérateur. let's glorify Him and exalt Him because He is our fortress and our Donc en stronghold. fait, le Seigneur désire qu'on puisse jaillir, qu'on puisse exploser, qu'on puisse sauter, qu'on puisse se réjouir malgré les difficultés. The Lord wants us to blow up through those hardships and difficulties in our lives. Il a fait jaillir de l'eau des fleuves qu'Isaac creusait. Isaac creusait des puits. Le Seigneur a fait jaillir des fleuves.
Oui. So Isaac was digging a well, and the water blew up. Et le Seigneur lui a donné la domination et la prospérité à Isaac. And the Lord gave him domination and prosperity. Et le Seigneur fait de même pour nos vies dans le nom de Jésus. And the Lord does the Alléluia. same thing for our life. Tout ce que nos mains trouvent à faire, faisons-le. Le Seigneur bénira l'œuvre de nos mains. Ne nous décourageons pas. So everything we have to do, we do it, and with courage, and the Lord will give us the tools to accomplish it. Par rapport à l'explosion, au jaillissement, on a également l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. So with the meaning of explosion, there's an example with John the Baptist. Par exemple, dans Luc 1, 41, on nous dit que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. In Luke 1:41, it says, "And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb." Et ça, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Vous voyez ce que fait le fleuve qui était en Marie. Elizabeth Alléluia. was filled with the Holy Spirit. Est-ce que le fleuve qui est en toi permet que quelqu'un soit touché par le Saint-Esprit ou le fleuve qui est en moi? So does the river that is inside of you make Lorsqu'elle a entendu somebody simplement la voix de Marie. gives life to somebody else, just as Elizabeth when she heard the voice of Mary. Et là, Élisabeth s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » And she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. And why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there will be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Et nous voyons ici vraiment cet exemple-là, donc le fleuve qui sort. Et là, on parle de Jésus maintenant. Dans Luc 10, Jésus a envoyé ses disciples pour aller évangéliser. Au verset 21, il est dit, lorsque Jésus a entendu les témoignages de ses disciples, on nous dit en ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Verset 40, So 21. in Luke 10, verse 21, in that same hour, he rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. Et je vais un peu rapidement, le jour de la Pentecôte, il y a eu toute une explosion. Actes chapitre 2, vous connaissez. Like in Alléluia. Acts chapter 2, Du there verset- was an explosion also C'est ça. there. Vous pourrez lire du verset 1 au verset 4. Je passe à la troisième bénédiction. And Que- the third C'est blessing, correct. La troisième bénédiction, c'est idékel, qui signifie Edekel, which means la rapidité. so the La rapidité. fast. C'est ça. Et means idékel, fast. idékel, c'est le fleuve, c'est le Tigre. C'est aussi un autre nom de ce fleuve-là. Another name for that river is a tiger. Et par rapport à la rapidité, lorsque le fleuve de Dieu est en toi, lorsque le Saint-Esprit te guide, te dirige, So when the Holy Spirit guides you and direct les you, choses qui te prenaient peut-être 10 heures à accomplir, en peut-être 1 heure, tu peux l'accomplir. the things that would take you 10 hours to accomplish may be accomplished in 1 hour. Je me rappelle, il y a plusieurs années à l'université, il y avait un ami, un frère chrétien. I remember many years in university there was a Christian brother. C'est ça. Et ce frère me disait que je pense qu'il faisait sa thèse de doctorat. Il me disait que des fois, il était là et il avait besoin d'avoir certains livres pour avancer dans ses recherches. Many times that brother he needed some information to move forward in his thesis, Et il se sentait guidé, dirigé, conduit par le Saint-Esprit. and he felt guided and directed by the Holy Spirit. Et là, il prenait le bon livre. Le Seigneur lui donnait de prendre le véritable livre dont il avait besoin pour pouvoir avancer dans ses cours. And the Lord would show him the right book to read for Yeah. him to move forward. C'est pour ça que j'ai pris le temps au début de nous encourager à nager, à rechercher le Saint-Esprit, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous dirige, pour que nous puissions être rapides. That's why I talked to you earlier about being with the Lord for him to help you move forward. C'est ça, donc le Seigneur fait des choses rapidement. Il y a, comment est-ce qu'il s'appelle? Le centenier qui avait eu cette révélation-là.
le centenier devant Jésus. Il dit, dis seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri, immédiatement. It's like the story of one guard who said to Jesus, just say the word and my servant will be healed. Donc, bien-aimés, croyons simplement au Seigneur. Attendons-nous à lui, il est fidèle, il ne déçoit pas. So let's just believe in the Lord and be faithful because he never forgets you. Et ça, soyons tout simplement patients, demandons-lui la force de tout Let's just be supporter. patient and ask him to give us the power. On voit la rapidité divine aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Il est dit, Dieu va rapidement, agir rapidement pour l'enlèvement. On dit en un clin d'œil. Verset 15, verset 51 dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. We can see how fast things are going, like in the 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Donc en fait, bien-aimés, ne nous laissons pas gagner par la paresse, par la négligence, par la nonchalance et l'oisiveté. So let's not lose over La paresse, la négligence, the laziness and l'oisiveté. En tout cas, c'est ça l'idée. laziness. Et on voit par exemple Abigail, lorsqu'elle a appris que son mari Nabal avait maltraité David et ses serviteurs, elle s'est dépêchée. On va prendre le passage, mais 1 Samuel 24, vous pourrez lire 1 Samuel 25, 14 à 44. On voit qu'Abigail s'est dépêchée, surtout versets 18 et 23, elle s'est dépêchée de préparer quelque chose pour aller à la rencontre de David, pour sauver sa famille. C'est important qu'on se dépêche. Je peux juste traduire. Ok. Tu veux le verset 1 Non, Samuel c'est 20? correct. Ok, Je peux j'ai traduire. manqué ce que tu as dit. OK. Donc, je disais que c'est important comme Abigail, de se So it's dépêcher. important as Abigail to go fast, C'est ça, par rapport à des choses qu'on a à accomplir. to do the things that we have to accomplish. Cela peut sauver toute une nation, toute une famille, This tout can un save territoire, a tout un whole pays. nation, a whole country when you do that. Et le dernier point par rapport à ça, And the last point, avant de passer à l'Euphrate, c'est Élie qui expérimente l'accélération divine. On va prendre ce passage-là. like Elijah, Et c'est un homme de même nature que nous, donc on peut l'expérimenter aussi. we can live it also. Donc en fait, après avoir prié sur le mont Carmel, So after prayed in the Mount Carmel, c'est ça, et Élie donna une directive à son serviteur à l'intention d'Akab. Elijah gave a direction to his servant. On va prendre le passage en 1 Roi 18, 44 à 46. 1 Roi 18, 44 à 46. 1 Kings 18, À partir du verset 44. à partir du verset 44, il est dit à la 7e fois, parce que Élie était allé prier. Et puis ça, c'est juste une image, c'est pas ça le message, mais de persévérer, persister dans la prière. Il a prié jusqu'à 7 fois. Il n'a pas juste prié la première fois, il s'est arrêté, mais à 7 reprises. Donc on nous dit à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte dire à Akab, attelle et redescends afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva. Il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. La main de l'Éternel fut sur Élie qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. 1 Roi 18, 44, 46. So the meaning is that he prayed 7 times. He didn't stop at the first time. And it says, and at the 7th time he said, behold, a little cloud like a man's hand is rising from the sea. And he said, go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down, lest the rain stop you. And in a little while the heavens grew black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode and went to Jezreel, and the hand of the Lord was with Elijah. And he gathered up his garment and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, bien-aimés, frères et sœurs, mais So il est, did you notice that il a dit que la main de l'Éternel fut sur Élie, the hand of the Lord was on Elijah,
qui mit une ceinture à ses reins. he gathered up his garment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il avait dit à son serviteur, dit à Akab de descendre. And at first he said to Ahab to prepare your chariot and go down. Donc Akab était en train de partir. So Ahab was about to go. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que Élie courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Alléluia. But Est-ce que vous vous what's rendez compte de cela? interesting is that Elijah he ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Donc on voit ici la rapidité. So we see how quick he did it, how C'est ça. fast he did it. Donc quelqu'un qui est dans sa voiture qui conduit, et puis il y a quelqu'un d'autre qui, en courant, le dépasse. So like Alléluia. somebody driving a car and somebody else passing Et right c'est beside ce him. qui s'est passé ici. La parole de Dieu nous dit que Akab était là dans son char, il avançait, et Élie qui a couru et qui a dépassé le char d'Akab. So we see that Ahab was moving forward, but Elijah ran to go past him. Parce qu'auparavant, ce qui est intéressant, auparavant, Élie était dans le fleuve de Dieu. Alléluia. So what's interesting is that Elijah was in the river of God. Il était en train de prier. La main de Dieu fut sur lui et Dieu lui permit d'aller à 1000 à l'heure peut-être. Je ne sais pas combien, c'était quoi sa vitesse, mais il a pu dépasser un char. He was praying, and because of that, the Lord made him able to go faster than Ahab. Donc on voit ici la rapidité. Donc cette bénédiction que Dieu veut nous accorder, qui est à notre portée. So this is a blessing that the Lord can give to people. Et le tout dernier point rapidement, c'est And the last point, la fertilité. fertility. La fertilité, donc l'Euphrate. From Donc- the river of Euphrates. Donc pour la fertilité, peut-être que nous n'en sommes pas conscients, mais nous avons un impact, une influence positive ou négative sur les gens. So maybe we don't know, but we have a positive or a negative impact upon people. Et que Dieu nous rende fertiles, fructueux, productifs, intarissables, infatigables, bien-aimés. And may God gives us fertility and to accomplish things. Pour toute son œuvre, pour son œuvre dans tous les domaines de nos vies, que nous soyons réellement des sources de bénédiction, That we may be a source of blessing for all the works in our lives, de réconciliation, de joie, d'allégresse, of joy et non des sources de malédiction, de confusion, de chaos. and not chaos and cursing. Soyons fertiles pour le bien et non pour le mal, dans le nom de Jésus. Let's be fruitful with fertility in the name of Jesus. On voit par exemple Abraham, Dieu lui a promis les 3 P. So in the life of Abraham, God promised him the 3 P's. Et ces 3 P-là, en fait, Dieu l'a accompli par la suite. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, par exemple, In Genesis 12, verse 1, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Le fleuve, une source, des fleuves d'eau vive. Source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Now the Lord said to Abram, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make you a great nation, and will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Les 3 P, en fait, sont le pays, la postérité et la prospérité. So the 3 P's are it's not the same P's, but the country, La the pos- prosperity, Et la postérité, and la the multiplication, par exemple. multiplication of children, C'est ça, effectivement, ce qu'Abraham et toute sa descendance sont expérimentés. which he lived. Abraham lived the promises. Et mon tout dernier exemple, c'est celui d'Anne. Anne qui était stérile. And another example is of En 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, verset 20, on nous dit que Anne pria pour avoir un enfant. Pas 2, ni 3, ni 4, ni etc. Elle pria pour avoir un enfant parce qu'elle était stérile. Et l'Éternel exauça sa prière. Dans 1 Samuel 20, okay. And okay. c'est- The donc, name of the one was Anna, and the name of the other one. Okay, so Anna, she had no children, but she wanted a children. c'est ça.
Donc en fait, dans 1 Samuel 1, verset 20, on dit « Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » And in due time, Anna conceived and bore a son, and she called his name Samuel. For she said, I have asked for him from the Lord. Et cependant, bien-aimé, le Seigneur avait d'autres plans merveilleux pour elle. And the Lord had other plans for her. Au lieu d'un seul enfant, il lui en donna au total 6. Instead of only one Alléluia. child, he gave her 6. La fertilité. So that's fertility. Dans 1 Samuel 2, verset 21, on le voit, 1 Samuel 2, 21, il est dit, In 1 Samuel 2, 21, il est dit, 21, et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. Ça fait 5. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Indeed, the Lord visited Anna, and she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. And the boy Samuel grew in the presence of the Lord. Alléluia. Je ne sais pas si ma sœur peut-être peut venir jouer quelque chose. Donc on voit ici, bien-aimé, So we can see on a vu ce matin l'importance du fleuve, the importance of the rivers, la signification du fleuve. the signification of a river. On a parlé de l'Orient. We talked about the east, Et là, on a parlé ensuite des 4 bénédictions. then we talked about the 4 blessings. Les 4 bénédictions. Et j'aimerais de tout notre cœur qu'on puisse vraiment prier et puis dire Seigneur, And I would like, from the bottom of my heart, that we would pray and say, Lord, et encore une fois examiner nos voies et dire Seigneur, si consider our peut-être ways. je manque au niveau de l'augmentation, j'ai négligé ton fleuve, le fleuve d'eau vive. And if I'm missing something from the rivers of the living water, Je n'ai pas cherché comme j'aurais dû ta parole. Dieu ne nous accuse pas, Dieu ne nous culpabilise pas. maybe I am not seeking the Lord, Mais c'est un Dieu d'amour, but God is a God of love un Dieu de justice aussi. and justice also. Et il nous donne ses principes. And He gives us these principles. Et nous avons vu ce matin ces différents éléments-là. We saw this morning these different Et elements. j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un ce matin. I would like to give the occasion to somebody this morning. Si tu n'as peut-être pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, If you didn't yet receive the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, et que tu sens ce désir-là dans ton cœur, j'aimerais t'inviter à simplement lever ta main là où tu es and that you desire Him, I invite you to simply raise et your dire hand je where you are veux goûter au fleuve d'eau vive. and say that you want to taste the rivers of J'aimerais living water. avoir l'assurance de la vie éternelle. I want to have the assurance of eternal life. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Because Scripture says that Jesus is the way, the truth, and the life. Que nul ne vient au Père que par lui. Nobody comes through the Father except through Him. Donc, vraiment, on puisse recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un peut-être? If it's the desire of somebody this morning to receive the Lord Jesus as their personal Savior, Donc ça, c'est mon premier appel ce matin. this is my first call this morning. Et j'aimerais véritablement qu'on puisse, ensemble, comme un corps, vraiment faire cette prière-là, se consacrer à nouveau. And I really would like, as one body this morning, that we consecrate our prayers. C'est ça. Et que ce soit peut-être, et si quelqu'un, c'est la toute première fois qu'il fait cette prière, qu'il Somebody. puisse venir nous voir et puis on pourrait échanger. And if it's the first time for somebody that does that prayer, that they may come and we can exchange together. Donc j'aimerais vous inviter à répéter après moi. I will invite you to repeat after me. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ, je te demande pardon pour mes péchés. we ask forgiveness for our sins. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. We believe that you died on the cross for us. Aujourd'hui for me. même, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. And I receive you today as my personal Lord and Savior. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Make me who you want me to be. Ma vie t'appartient. My life is yours. Dans le nom de In Jésus, the name of Jesus. Amen. Amen. Donc si c'est la première fois que vous avez fait cette So, prière, if it's the first time that you have made that prayer, donc comme je disais, j'aimerais vous inviter à rencontrer quelqu'un et puis à I would like to invite you to une des meet autorités somebody,
un des leaders de l'Église one pour of the leaders of the church, somebody parler du baptême et toutes ces talk about choses-là. the baptism and all these things. Pour les autres personnes, mon autre appel, c'est vraiment de nous inviter I want to invite you à, encore une fois, examiner nos voies et à dire, Seigneur, je vois que dans ma vie, dans tel et tel domaine, to examine your ways and realize some things in your life. je manque peut-être d'augmentation, Maybe I am missing some raises. ta bénédiction, ou je manque d'explosion ou de rapidité. Maybe I am missing some fastness or explosion, Où je manque de fertilité, je ne porte pas de fruits. fertility, and I am not bearing fruits. Aide-moi, Seigneur, à porter du fruit. Help me, Lord, to bear fruits. Aide-moi à voir comme toi tu vois. Help me to see like you see. Aide-moi à penser comme tu penses. Help me to think like you think. Comme tu le dis dans 1 Corinthiens, nous avons la pensée de Christ, que nous ayons vraiment tes pensées, Yeah, Seigneur. ask the Lord that you have the same thoughts as the Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et puis prier? May we stand up together and pray. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois, te dire merci parce que tu es fidèle, We want to thank you this morning because you are faithful. parce que tu es grand, parce que tu es puissant. You are strong and powerful. Seigneur, fais ton œuvre dans chacune de nos vies, nous avons besoin de toi. Do your work in all of our lives because Seigneur, we need you. Sans toi, nous ne sommes rien. Without you, we are nothing. Nous ne pouvons rien. We can do nothing. Nous ne valons absolument rien, We are Seigneur. worthless without Seigneur, you, Lord. remplis-nous, que nous puissions, comme toi, grandir en sagesse, May we grow like you in wisdom, en stature stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. and favor before God and before men. Seigneur, viens nous transformer, Seigneur. Transform us, Lord. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. For your love, Merci for pour us, ton sacrifice à la croix. your sacrifice for us on the cross. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets, malgré les situations, les circonstances, Seigneur, Thank you, Lord, because de demeurer dans ta parole, you enable us to keep your word and de te stay in your rechercher word, de tout notre cœur. seek you with all of our hearts. Oui, Seigneur, mon Dieu, donne-nous de prendre au sérieux notre vie spirituelle. We ask you that you take seriously our spiritual life. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. We need you. Que nous ne puissions jamais nous reposer sur nous-mêmes. May we never rest upon ourselves. Oui, Seigneur, tu as dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Blessed are the Poor in spirit. poor in spirit, because the kingdom of heaven is for them. Oui, Seigneur, donne-nous vraiment d'être toujours pauvres en esprit, Seigneur, de toujours rechercher à boire tous les jours au fleuve d'eau vive, Seigneur, mon Dieu. Give us the ability to be poor in spirit and to seek your rivers every day. Merci pour toutes les bénédictions qui sortent de ton fleuve, Thank you Seigneur. for all the blessings that comes from your Merci rivers. pour ton fleuve, Seigneur, Thank mon you for Dieu. your Que nous rivers, puissions nous abreuver tous les jours à ta parole, Seigneur, that we can drink from it with your afin word d'agir every comme day. tu le désires, Seigneur, Let us act like you want us et to. que nous soyons nous-mêmes des sources de May bénédiction, we be a source of blessings. dans le nom puissant de Jésus. Name, the powerful Alléluia. name of Jesus. Oui, merci, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Remercier le Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton amour. Love. Merci infiniment, Père. Gloire, puissance, louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Oh, alléluia. Merci, merci, merci. Merci de saisir, Seigneur, tout ce que tu as pour nous, Seigneur. L'augmentation, la fertilité, Seigneur mon Dieu. Oh, la rapidité, Seigneur mon Dieu. L'accroissement, Seigneur mon Dieu. Oh, fais ton œuvre dans nos vies, Père.